C'est Peterson et aujourd'hui on va analyser ce monde de fous ensemble. Petite ville du Tarn, une maison en construction, des enfants, un couple et pourtant en une nuit tout va basculer. 9 années d'existence dans la maison, 2 enfants, une carrière d'infirmière pour Delphine et un atelier de peinture plaque pour Cédric. Le quotidien paraissait banal, pourtant certains voisins diront qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce couple. Le couple qui était en train de construire une maison en chantier, il se trouve que ce chantier est devenu un vrai symbole de tension dans ce couple. Comme vous savez, en printemps et été 2020, il y avait le Covid. Donc le couple doit concilier travail, enfants, maison et travaux et certains projets qui sont mis sur le côté. Ajoutons à ça des soupçons d'infidélité, des soirées tardives. Les témoins parlent de disputes dans la maison, de traces de colère. Une maison que les voisins ils vont surnommer Beyrouth. Imagine-toi, tu as 33 ans, tu as une maison qui est en construction, que tu dois finir et tu sens qu'en un instant, tu peux tout perdre. Des fouilles futures s'intéresseront à ces éléments, bien sûr, mais déjà à ce moment-là, il y a déjà des fissures qui apparaissent. La nuit du 15 et 16 décembre 2020, les enfants dorment paisiblement à la maison. Cédric est aussi présent. Vers 4 heures du matin, selon Cédric, Delphine quitte la maison, peut-être après une dispute. Elle emporte son téléphone, une doudoune blanche, mais laisse tout le reste derrière elle. Les chiens reviennent seuls. Elle, non. Elle est toujours portée disparue. Allez, hop, le signalement est fait, les gendarmes arrivent, fouillent, hélicoptères, drones, volant au-dessus des maisons, des bois aux alentours. Pourtant, pas de corps. Pas de scène de crime clairement définie. Les objets restent silencieux. Tu vois ce moment précis, ce moment de silence, le souffle, et tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tout va basculer en un instant. Mais les enquêteurs trouvent des indices troublants. Un téléphone, des empreintes, un pyjama taché. Mais rien ne permet de certifier qu'il y a vraiment eu quelqu'un de mort. Et dans ce vide, la peur, l'inquiétude, des rumeurs s'emballent. Comme tu l'aurais remarqué, ce dossier est en train de se transformer en un gros labyrinthe. Fin 2021, début 2022, les rebondissements s'enchaînent. Fouilles dans la maison, dans les bois, les témoignages affluent. Certains disent que c'est très surprenant qu'il ait appelé aussi tardivement la police et clairement, ses voisins disent que c'était un voisin inquiétant. Le verdict approche, donc les juges vont devoir décider sans corps et sans la scénographie exacte de ce qui s'est passé. Imaginons que tu es inspecteur, quel indice tu mettrais en priorité, par quoi est-ce que tu commencerais? J'aimerais que tu me répondes. Ouais, mais maintenant si tu veux. Tu peux répondre en commentaire, comme t'abonner, parce que je crois que tu n'es pas encore abonné. En 2021, il y a eu enfin des changements. Le 18 juin 2021, Cédric est mis en examen pour homicide volontaire sur sa conjointe Delphine. Maintenant que tu as compris le sujet dans sa globalité, qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Parce que cette histoire est trop louche. Je suis désolé, cette histoire est trop louche.